Invité du jour de Matin Première, le República Ideal de Acapulco, Nicolas Repac, bonjour. Bonjour. Yaït Ramot Rodriguez, bonjour. Bonjour. J'aurais dû commencer par vous. Ah oui, En mais général, je prends note. Hein, mais je prends bon. note. Merci d'être avec nous. Vous êtes les membres, on va dire fondateurs de ce República Ideal de Acapulco. Qu'est-ce que vous avez, du coup je vais vous donner la parole, voulu dire avec cet intitulé? Donc, República Ideal d'Acapulco, je pense que la réponse elle est dans ces mots. C'est l'idéal, c'est la musique qui prend place à un rêve très joli. Je suis très mélancolique pour mes questions. Donc, oui, c'est sûr que c'est l'idéal pour nous, être sur scène, jouer, apporter une bonne énergie, de nouvelles couleurs. Ouais. Donc, le nom, il se présente lui-même. C'était ça l'idée, Nicolas, également pour vous? C'est comme ça que vous avez construit? En fait, c'est parce qu'on est 11 sur scène, qu'on est une tribu. Ouais. Donc l'idée d'avoir un nom un peu long, on trouvait ça rigolo. Et l'idée d'Acapulco... Ça fait un peu peuple. Voilà, c'est ça. Ça fait république, Pueblo ça fait peuple. C'est ce qu'on cherchait, idéal, parce que une république idéale, ça fait rêver. Et Acapulco, c'est... Par les temps qui courent. Bien sûr. Et puis parce que ensuite, Acapulco, c'est juste... l'idée du paradis perdu, voilà. Et quand on cherchait un nom de groupe pour cette tribu, on a trouvé ce nom. La musique n'a rien à voir forcément avec le Mexique au premier degré, mais c'est surtout sur l'idée du monde latino et caribéen. Comment est-ce que vous vous définissez, ce groupe-là? Vous êtes... on va parler de vos parcours respectifs, un petit peu, et ceux un peu des groupes, des membres du groupe. Mais alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce República Ideal Acapulco? Yaïté, tu veux parler? Alors... C'est quoi l'idée et votre définition musicale, en fait? L'idée exacte, c'est juste... on est musicien, donc c'est sûr que la finalité de cette idée, c'est se retrouver sur scène et passer un bon moment. Envoyer une bonne énergie, passer des bons moments. Et comme cette République idéale, elle est basée sur beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Et... je pense que c'est ça le plus important à attendre. C'est retrouver sur scène et envoyer cet idéal pour nous, que c'est être là même on est avec la musique qui nous entoure. Ouais. Et pour toi ah oui, d'accord. C'est elle qui pose la question. Alors allez-y, Nicolas. Non, mais moi je poursuivrai sur l'idée du paradis perdu, c'est-à-dire c'est comme une bulle. Dans ce monde un peu lourd, c'est une bulle légère qui se situe dans les années 30, 40, 50. Sur les rivages rétro-futuristes, une musique, un mélange... Une musique pour les nostalgiques? C'est pas forcément nostalgique, c'est des musiques qui sont toujours vivantes, des rythmes qui sont inscrits dans le temps à partir de cette époque-là, mais qui sont toujours dans notre époque. Et c'est l'idée d'être léger, et d'être... voilà, c'est le... Alors, on va écouter tout à l'heure un extrait, et on va continuer de discuter là-dessus. Vous avez un parcours... assez éloigné quand même de celui-ci, plutôt jazz. Je crois que vous avez beaucoup travaillé avec Arthur H. J'ai travaillé beaucoup avec Arthur H. J'ai fait des disques ensuite en mon nom, des projets plus ou moins rétro-futuristes comme Black Box ou Swing Swing, des revisitations sur le blues, le jazz. Mais de manière générale, j'ai beaucoup d'amour pour les musiques noires. Donc c'est pas non plus par hasard. Pas si éloigné que ça. Pour moi, pas du tout. J'ai des amours africaines qui maintenant se poursuivent avec ce projet-là, en fait, sans pour autant que je sois en Afrique, mais plutôt... plutôt en Amérique du Sud, Amérique du Caraïbes. Vous êtes originaire de Cuba. Je viens de Cuba. Et avant ce projet, qu'est-ce que vous... beaucoup de choses. J'ai tourné pendant très très longtemps avec Sergio Garcia. J'ai fait la Grande Orchestre du Splendide, Rumbanana, Canal Plus avec cette équipe aussi. Beaucoup ça ressemble d'ailleurs. Il y a un peu de ça, du Grand Orchestre du Splendide. Il y a un peu de cet esprit du band. Des bandes, oui, c'est sûr. On est un peu dans ce même projet. Je vous propose d'écouter un extrait, un des titres qui m'a fait éclater. D'habitude, je prépare l'émission au bureau. Et puis, pour des raisons diverses, je l'ai préparé à la maison. Et donc, du coup, je me suis éclaté. J'ai dansé. J'ai préparé en dansant. C'est bien. C'est trop bien. No sé quién soy, ni sé quién fui. ¿Dónde voy? Ni qué es lo que me ropa a mí. No sé quién soy,
si on veut vous faire découvrir d'autres extraits et entendre les membres de ce groupe, faut l'interrompre. C'est Atomic Lover, extrait de cet album. Moi, je suis resté sur ma faim, je vous l'ai dit, parce que c'est un EP. 4 titres, et j'allais dire 4 titres seulement. On sent que ça, c'est en train de mijoter, que c'est une bonne marmite on vous laisse qui est en train de mijoter, et une marmite bien épicée, et on se dit quand est-ce qu'on passe à table pour le vrai repas, parce que là on n'a que l'entrée. On a quand hâte même. nous aussi, hein. Il faut attendre juste la semaine prochaine, le 26 avril, au Café de la Ça, Danse. ce sera pour le concert. Ça, Alors, c'est pour les ceux qui concerts. viendront au concert, ils pourront découvrir la suite. Les autres titres, forcément, en live. Et sinon, la suite en disque, c'est pour la fin de l'été. D'accord. Voilà. Donc à la rentrée, il y aura l'album complet. Et là, c'est un EP de 4 titres dont on a déjà passé quelques extraits. C'est un hors-d'œuvre. C'est un hors-d'œuvre. On est vraiment ça. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en étant, mais où est la suite, où est le reste, quoi. Voilà, Ça on va a envie venir, ça va venir. on a envie de manger tout le plat. Oui. Comment est née cette aventure? Avec ce band-là, justement. Vous êtes 11 sur scène. Comment c'est né? Elle est née dans l'esprit d'un producteur qui est à l'origine de ce projet, qui m'a un jour téléphoné pour m'en parler et me faire part de son rêve de produire un projet qui serait comme une espèce de bulle d'air, une bulle d'oxygène dans ce monde de brut dans lequel nous sommes tous plongés de plus en plus, et qu'il ferait un monde qui ferait référence aux musiques latino, aux musiques exotica, aux musiques jazz, à quelque chose qu'on peut situer, comme on le disait précédemment, dans les années 30, 40, 50, mais pas que ça, puisqu'on est bien de notre époque, donc en 2017, et c'est pas non plus un projet passéiste complètement. Ouais. Il y a aussi un côté électronique, parce que j'ai tout composé comme ça au sampler d'abord, donc avec des machines, pour en faire ensuite une traduction de groupe en live avec plein de musiciens. Avec les musiciens des vrais. Voilà. C'est un projet en plusieurs langues, et c'est un projet, j'espère, avec de la légèreté dedans, enfin tout simplement. Et vous en avez parlé à Yaïté? Et ensuite, on a rencontré au fil du temps Yaïté. Voilà. Ouais. Et vous, séduite? C'était à Bastille. Avant mon départ à Cuba, j'étais pressée pour aller rentrer chez moi. J'avais rendez-vous avec Nicolas Repac. On s'est vu pour la première fois. Il m'a exposé cette envie de faire ces projets. Il fallait placer les mots sur ces lignes musiques mélodiques et tout ça. Et c'était vraiment une belle collaboration. Est-ce qu'à un moment donné, vous en particulier, a été, vous êtes posé la question de savoir est-ce que ça ne va pas être trop rétro, trop nostalgique? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de ça, tous les deux à la limite? Alors moi, j'ai pas eu peur, parce qu'on est quand même actuel par rapport à la musique qu'on fait. J'ai pas eu peur parce que ça tombe bien. Cette République idéale d'Acapulco, ça arrive au bon moment. J'ai pas peur de ces côtés rétro qu'on peut trouver dans ces serres d'Acapulco. On les défend avec beaucoup de modernité. Et encore une fois, il faut venir voir. Alors, non, Nicolas, vas-y. Non, mais surtout que la musique a toujours avancé comme ça. Oui. On avance en allant chercher dans le passé des choses qui sont, en fait, on dit rétro, mais ce sont des choses classiques. Exactement. Ce sont des choses qui sont... Alors, je vous pose la question. Bien. Je vous pose la question, mais j'ai trouvé ça très moderne, en fait. Il y a un côté... alors oui, ça fait appel à des souvenirs, à ces musiques, de cette ambiance, mais il y a un côté, même dans votre façon d'interpréter, de chanter, on est presque entre le rap, je ne sais pas si ça a été voulu, mais on est sur une rythmique vocale moderne avec une instrumentation. On est en 2017. Hein, oui. Non, mais on aurait pu se dire, allez, on se la joue nostalgie. Et puis, non, c'est pas la nostalgie, c'est du rétro numérique. Voilà. C'est du rétro d'aujourd'hui. Et c'est super bien réussi. On est dans le post-rock, on dit qu'on est dans une époque post-moderne, et donc toutes les musiques font référence au passé, le rock, depuis les Rolling Stones, les Beatles, ou le jazz depuis Ella Fitzgerald. Voilà, on continue de faire des choses comme ça. Non, c'est sûr, j'étais bien assistée aussi par Nicolas dans cette interprétation des morceaux dans l'album. Et
On ne cherchait pas à être plus moderne que personne. On a essayé de rendre ça magique, de bien décorer cette musique avec la voix. Et je pense que c'est vrai que c'est un bon pari. Et puis ce qui est moderne, c'est l'émotion. C'est pas d'avoir mis un son de synthétiseur qui rend les choses modernes. Exactement. Et les sujets des chansons, ils sont toujours d'actualité. Excellent, magnifique, Beso de Fuego. Mais je vous le dis très sincèrement, je me suis éclaté en écoutant ça et quand je vous dis que j'attends la suite avec impatience, c'est véritablement le cas. Quel est du coup votre public dans cette jungle musicale existante? C'est qui vient? J'espère que tout le monde pourra venir, vu ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est rythmé, donc qui est vitaminé, qui peut s'adresser de 7 ans à 77 ans, voire plus. D'accord. Les retours que vous avez, c'est un peu tout le monde. On est sur des cultures musicales. Moi, j'ai eu des amis cubains qui ont entendu la chanson à la radio. Il y a un vrai milieu salsa à Paris et je pense qu'ils vont nous faire le plaisir d'être tous là. Ils me sont appelés, me disent c'est mortel, j'arrive. Ouais, car vous serez en concert le 26 avril. Là, ça approche. Ce sera au Café de la Danse. Pour le 26 avril. Pour l'instant, c'est la seule date programmée. Et je vous souhaite ça mijote, ça va venir. Et c'est vous êtes 11 sur scène et ça bouge, quoi. Ça envoie. Il y a une section de cuivre, il y a un vibraphone, un batteur, des percussions, une contrebasse, une chanteuse, un guitariste et des machines. Ouais, et des machines. Si j'ai oublié personne. J'imagine que, Yaïté, vous avez hâte également d'amener tout le monde à Cuba pour... Ça va se faire. Ouais. Je veux le mettre plein la vue. Ouais. Je vais le faire. Ça vous ferait plaisir? Oui, beaucoup. Il y aura de la fierté à revenir au pays. Pas que moi, je pense que mon père serait fier aussi de recevoir Nicolas Repaille et toute la Big Band. Je pense qu'on va se faire de belles journées au studio. Est-ce que vous penserez à l'outre-mer, qui n'est pas très loin, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, à la Réunion, si on vous fait des propositions? Moi, je fais de la musique pour faire des voyages uniquement. Ouais. C'est mon seul but. C'est bien noté. Franchement, je n'ai fait que des voyages que grâce au concert. Voilà. Bravo et merci. República Ideal de Acapulco, c'est le 26 avril prochain, c'est au Café de la Danse et on a écouté des extraits et ça va très vite rentrer dans les coups de cœur de notre programmateur. Merci beaucoup merci à tous les deux. Bon Courage, beaucoup. à bientôt. Merci. Au revoir.